François nous propose donc de réaliser un dessert autour des fruits de saison. Exact. C'est-à-dire, j'ai vu qu'on avait groseille, framboise, fraise. Voilà, donc on va faire un petit sablé breton avec un crémeux à gastache. Donc on a été récupéré au jardin de Bernadette au Haut-du-Taux, avec qui je travaille régulièrement. Et on va y disposer des fruits nature, tout simple de saison, les fraises, donc framboises. le fruit brut, mais c'est le reste de la préparation qui sera plus travaillé. Qui va venir un petit peu agrémenter et souligner ces fruits. Ça marche. Donc on commence par quoi? Eh ben, je vais te faire travailler, je vais te faire les sablés. Oui. Du coup, tu vas prendre. C'est une pâte sablée. C'est une pâte à sablé breton. Voilà. Okay. Et tu as mis de la vanille puisqu'on voit des petits... J'ai mis un petit grain de vanille parce que ça apporte un peu de douceur, une petite touche de douceur. Donc tu fais un petit boudin comme ça, à peu près de la taille de l'emporte-pièce. Oui. On va pas l'étaler à l'ancienne avec un rouleau, on va se servir de ses doigts pour venir le façonner. Tu veux que ça remonte un peu, en fait ça. tu vas... Comme si tu faisais une tartelette. Et c'est là que tu vas mettre tes fruits? Alors, on va d'abord le cuire comme ça, cru, sans rien dedans. Pendant la cuisson, on va réaliser du coup le crémeux à gastache. Et après, une fois que tout est fait, tout est refroidi, on viendra y déposer du crémeux à gastache et les fruits viendront se disposer dessus, un peu comme un décor si tu veux. Voilà, et tu vois, quand ça va cuire, comme c'est un sablé breton et qu'il y a de la levure chimique dedans, ça va gonfler un petit peu, mais ça va laisser toujours une petite tranchée au milieu qui va nous permettre de venir mettre la crème. Valentine, je vais te laisser faire les deux autres. Ça marche. Pendant ce temps, je vais aller faire le crémeux. Eh ben, on fait comme ça. À tout à l'heure. Donc Valentine, tu vois, le crémeux, en fait, il est composé d'œufs, de crème, avec de la gastache qu'on a mis directement dans la crème à infuser un petit peu, de sucre. C'est ça, tu me conseilles de l'infuser un petit peu en amont, oui. Pas forcément. Oui, alors l'infuser, mais contrairement à ce que tu pourrais voir dans certaines autres recettes, il faut l'infuser un petit peu à froid. Si tu le chauffes, il va ternir et tu vas te retrouver avec une couleur un peu bizarre et pas très jolie. Donc du coup, on l'infuse à froid. Ensuite, on y incorpore le sucre, les œufs entiers. Et ce mélange-là, on va le monter en température et on va tout en le battant en fait. Tu sais, comme quand tu fais un sabayon. Ah d'accord. Voilà. Et du coup, ça va te faire une mousse. Et ce sabayon-là, il ne faut pas le faire bouillir. Donc on va arrêter juste avant l'ébullition. Et quand on sera juste au moment avant l'ébullition, on pourra incorporer l'agar-agar. Et après, on incorporera le beurre au blender pour bien émulsionner tout ça. Et pour finir, on y mettra une crème fouettée pour détendre un peu le mélange. Donc voilà, là je bats sur le feu. T'aimes bien les faire, les desserts? J'ai appris à aimer les faire. Ah, t'aimais pas avant? Avant, j'aimais pas du tout ça. C'était trop pointilleux. Et puis finalement, j'ai appris à trouver du bonheur dans le dessert. C'est-à-dire aller chercher des saveurs qu'on ne connaît pas. Je te parlais des herbes tout à l'heure. Je travaille avec la ferme aux herbes à Sapois et la ferme de Bernadette. Donc c'est deux producteurs d'herbes qui font à la base des tisanes, des sirops, des confitures. Et du coup, je me suis amusé à aller les rencontrer pour aller trouver ces saveurs qu'on ne trouvait pas ailleurs. D'accord. Eh ben écoute, moi j'ai terminé là. Ça tombe bien, moi aussi. Tu vas pouvoir venir voir la fin de la crème. Donc tu vois, c'est monté. Alors ça n'a pas bouilli, c'est épaissi. Ça épaissit. C'est ce que j'allais dire, ça a épaissi par contre. Et du coup, on va y mettre un petit peu d'agar-agar. D'accord. Ça aura toute son importance par la suite, puisqu'on va rajouter de la crème fouettée. Ça va permettre d'avoir un gélifiant, on n'a pas une crème qui coule dans l'assiette. Oui, tu veux qu'il y ait quand même un peu de consistance, voilà. Que ça soit pris, quoi. Voilà, donc on mélange bien pour que l'agar-agar puisse bien fondre, se mélanger à tout ça. Et juste après, on va pouvoir le mettre dans le blender. D'accord. Avec le beurre, et on va mixer tout ça pour que ce soit un mélange homogène. Et ça va permettre aux feuilles d'agastache qu'on a mis dedans d'être pulvérisées dans le mélange. Et de diffuser encore plus. Exactement. C'est quel arôme? Ça va donner quoi en termes de goût, l'agastache? Alors l'agastache, on appelle ça l'agastache anisée. Mais en fait, c'est un goût de réglisse, entre la réglisse, la menthe, l'anis. Voilà, c'est un mélange subtil. Et l'été, je me sers des fleurs pour faire des fleurs d'agastache cristallisées pour mettre en décor sur les desserts. Et du coup, ça se mange. Donc c'est super sympa. Donc là, c'est bon? Voilà. Donc tu le mets dans ton... On met tout dans le blender. Et tu veux que j'ajoute le petit morceau de beurre? Voilà, le petit morceau de beurre qui est dedans, qui va permettre de fixer les arômes et de donner un petit peu ce côté... oui. La totale en entier. D'accord. On met le beurre dedans. Et puis on va mixer l'ensemble. Et c'est parti.
Must be 39, early PM, can't remember what time. Got the waiting cab, stopped at the red light. Address I'm sure of, but it turned out just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him a lot. We take a holiday, is this what you want? So have a nice day, have a nice day, have a nice day. Ton sablé a tombé. Et effectivement, ce qui est sympa, c'est ce mariage entre ces fruits rouges de saison et ce petit goût anis, réglisse. Ouais. C'est vraiment très très bon. C'est assez léger en plus comme goût. Ça n'emporte pas sur, Non, sur la c'est totalité. tout en subtilité, c'est vraiment parfait. Parce que moi, je suis pas très goût réglisse, anis, c'est L'anis, pas ce que j'aime c'est particulier. spécialement. Mais là, je trouve que la cohérence est là et ça fonctionne très bien. L'un n'emporte pas sur l'autre. Ouais, exactement. Donc une recette facile qui reste accessible, qu'on peut faire chez soi à la maison comme ça. Donc je vous invite vraiment à vous lancer. Merci beaucoup François Merci pour ton Valentine. accueil. Merci On a à vous passé d'être venu me voir. des bons moments avec toi tout au long de cette semaine-là. Et plein d'idées recettes, on s'est régalé, donc super. Bah moi aussi. Merci Et à vous. merci à vous.